chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment intégrer des perles sur une couture pour agrémenter un carnet. Pour cet exemple-là, je vais prendre une couture de chaînette simple. Donc, j'ai déjà montré comment faire une couture de chaînette avec un seul cahier. On peut également faire avec deux cahiers et faire une couture de chaînette croisée. Et c'est exactement ce que je vais faire ici, mais en prenant trois cahiers, trois signatures et y intégrer des petites perles. J'ai déjà plié et découpé mes papiers et ce que je vais utiliser pour la couverture. Pour les papiers, j'ai pris du papier à petits carreaux que j'ai pris dans un carnet qu'on peut trouver dans les commerces et je l'ai plié et j'ai coupé les bords parce que j'aime bien avoir un bord bien propre, bien net. J'ai déjà montré comment je fais dans une précédente vidéo. Pour la taille du carton de couverture, là j'ai pris du carton, je ne sais plus si c'est du 200 ou du 250 grammes, que j'ai peint des deux côtés. Et pour la hauteur me fait environ 2 mm de plus de chaque côté. Par contre, pour la largeur, je l'ai faite un petit peu plus large. Alors, pour calculer la largeur, tu prends la largeur de ta signature, du cahier, que tu multiplies par 2, bien sûr, puisqu'il y a devant et derrière, plus environ la largeur des trois signatures, et en laissant un petit peu de marge de chaque côté. Donc, tout va dépendre de la largeur que tu vas faire pour ton carnet. Moi, j'ai pris une dimension qui, pour moi, est très pratique parce que je peux la glisser facilement dans mon sac et la trimballer partout. J'ai également découpé dans un morceau d'emballage une petite cartonnette qui va me servir de gabarit. Il n'y a pas besoin de l'avoir très large, mais par contre, il faut qu'elle fasse la hauteur de la couverture. Pour préparer le gabarit, alors comme toujours, on va prendre un petit peu de temps pour préparer le gabarit parce que c'est quelque chose que tu peux conserver et réutiliser pour un autre carnet. La première chose à faire est de voir à peu près l'écartement entre chaque signature. Donc, tu serres légèrement et tu regardes environ combien tu as entre chaque signature. J'ai mis pas mal de papier, mais comme c'est du papier assez fin, j'ai environ 3 mm entre chacune. Par contre, 3 mm, c'est vraiment le minimum. Je ne te conseille pas de faire moins de 3 mm parce que si l'écartement entre les trous est trop étroit, ça risque de déchirer ta couverture. Surtout si tu utilises du carton. En règle générale, c'est toujours du papier épais, de la cartonnette. Même si j'ai utilisé, comme ici, j'avais utilisé du tissu, à l'intérieur, ça reste quand même du carton. C'est de la cartonnette assez souple.
Donc 3 mm, c'est vraiment le minimum. Par contre, si tu as des cahiers bien plus épais, tu peux aller jusqu'à 4 ou 5 mm. Après, le cahier risque d'être quand même assez épais. Les signatures, si elles sont trop épaisses, tu risques d'avoir un carnet qui se tient un petit peu moins bien. Donc, je vais prendre ma règle et laisser un petit peu d'espace au début et faire 3 marques à 3 mm entre chaque marque. Je vais rapprocher la caméra. Voilà. Et je vais tracer un trait jusqu'en bas. Voilà. J'ai tracé mes 3 traits, donc qui vont déterminer l'espace entre chaque signature. Il va falloir maintenant déterminer la hauteur et la grandeur de chaque couture. Alors, là, on va intégrer des perles. Du coup, il faut faire attention. Comme tu le vois ici, j'avais fait une couture qui était assez rapprochée. Et comme tu le vois là, on va mettre nos perles entre chaque croisement. Si, comme j'ai fait là, c'est très petit, à la limite, tu peux mettre une perle. Là, j'ai mis des petites perles, mais tu peux imaginer, par exemple, mettre des perles plus grosses. Là, il n'y a pas la place. Donc, il faut laisser une place suffisante pour pouvoir intégrer les perles. Alors, c'est vrai que tous ces calculs prennent un petit peu de temps au début, mais tu le vois, ce carnet, je vais le faire de la même hauteur que celui que j'ai déjà fait. Donc, je vais réutiliser le gabarit que j'avais déjà fait. Une chose importante, c'est de noter toujours où se situe le haut, parce que tu ne fais jamais les choses totalement symétriques. Donc, si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu ne fais pas attention, tu prends le gabarit dans l'autre sens pour une des signatures, à ce moment-là, elle sera décalée et tu n'auras pas les cahiers intérieurs bien alignés. C'est important de noter où est le haut et ainsi tu es sûr de ne pas te tromper. L'écartement, moi je vais te donner ce que j'ai fait pour ce carnet. Ce carnet fait 14,7 cm. Donc, j'ai pris un écartement de 1,1 cm, 11 mm. J'ai laissé un espace en haut de 1,3 et en bas j'ai 1,2. Donc tu vois, j'ai 1 mm de moins en bas plutôt qu'en haut. Donc c'est là où c'est important d'avoir le haut. Sur les traits extérieurs, j'ai fait le trou dans les intersections. Par contre, pour le trait intérieur qui correspond à la signature du centre, j'ai fait un trou au milieu entre les deux traits. Là, tu n'as pas besoin que ce soit exact au demi-millimètre près, mais voilà, tu le fais bien au centre parce que la couture ne se verra pas
du tout puisqu'elle va être intégrée à l'intérieur des croisements. Une fois que le gabarit est fait, à ce moment-là, je vais pouvoir faire les trous dans mes signatures et dans le carton de couverture. Une petite précision, ça je pousse, pour faire les trous dans la signature, donc ne te trompe pas, tu vas avoir ici 1, 2, 3, la 1 et la 3 sont identiques, la 2, c'est-à-dire celle du centre, n'a pas du tout les trous au même endroit. Donc fais bien attention à conserver tes signatures dans l'ordre de la couture. Ensuite, pour la couverture, j'ai découpé ici un petit peu plus grand que nécessaire. Je retaillerai après. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre à l'intérieur. À l'extérieur, on laisse quand même propre. À l'intérieur, donc avec mon crayon, je vais prendre à peu près la moitié. Ici, j'ai combien? J'ai 21, ça me fait 10 et demi. Donc, je vais prendre ici 10 et demi. Hop, 10 et demi. Voilà. Ici, et tracer un trait. Voilà. Voilà mon trait. Ce qui est important, je sais que là, mon angle, c'est un angle droit. Si jamais ton papier est un peu tordu, tu ne peux pas faire comme j'ai fait moi, mesurer en haut et en bas. À ce moment-là, tu mesures juste d'un côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tu prends une équerre et tu fais en sorte que ton trait soit bien aligné. Tu n'as pas besoin de faire les autres, uniquement celle du centre, parce que on a déjà tout calculé sur le gabarit. Donc, là, je vais prendre mon petit carton pour éviter de trouer mon bureau. Tu vas placer le gabarit bien, la ligne du centre du gabarit alignée sur la ligne que tu viens de tracer. Elle est où? Je ne vois pas, elle est là. Voilà, ici. Et voilà. Et donc là, tu n'as plus qu'à trouer là où tu avais fait tes marques sur le gabarit. Et je vais faire mes trous bien à la verticale tout du long. Voilà, mes trous sont faits. J'ai gommé le trait que j'avais fait au crayon au centre et tous mes trous sont prêts pour la couture. Une petite précision avant de faire les trous dans les signatures. Alors, le gabarit est plus grand, forcément, puisqu'il fait la taille de la couverture. Donc, tu vois, là, j'ai mis une petite marque, ici, qui me donne l'endroit où je dois mettre mon gabarit, parce que je l'ai centré sur le cahier pour pouvoir faire les traits de manière harmonieuse, en faisant toujours bien attention à l'endroit où se situe le haut et le bas. Donc, je vais faire
les trous. Je rappelle un petit peu, je l'ai dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, mais je le rappelle quand même un petit peu pour faire les trous dans les cahiers, dans les signatures. Là, j'ai prolongé, tu vois, j'ai prolongé le trait jusqu'en haut. Donc, tu te mets bien au bord, ici, bien contre la pliure, devant le trait. Tu mets ton poinçon à 45 degrés et tu n'as plus qu'à percer. Ainsi, le trou est bien au centre ici et bien au centre de ce côté-là, ce qui va faciliter ta couture. Donc, je vais trouer les 3 cahiers et je reviens. Tous mes trous sont maintenant faits. Sur les signatures et la couverture, je vais pouvoir attaquer la couture. Je vais faire la même chose que j'ai fait ici et utiliser ces perles-là, jaunes et rouges, qui, je pense, vont aller très bien avec ce fond vert. Et je vais utiliser un fil rouge pour les perles et pour le chaînette en croix. On va commencer par coudre la signature intérieure, celle qui a les trous différents. Donc, tu as remarqué que pour celle qui est au centre, elle commence après d'un côté et après de l'autre. C'est normal. Donc, pour la longueur de fil, on va prendre 3 fois la longueur, la hauteur du carnet. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais ne prends pas des longueurs de fil trop courtes. Il vaut mieux toujours en avoir un petit peu plus que pas assez. Voilà. Je vais cirer mon fil, l'enfiler dans l'aiguille et je reviens. Pour la couture, on va prendre l'intérieur de la couverture et on va commencer par la signature centrale. On laisse les deux autres de côté pour l'instant. On va se concentrer sur celle du centre. On va rentrer par l'intérieur de la signature dans le premier trou en haut. Et on va laisser dépasser un petit morceau de fil que je vais accrocher avec un petit morceau de scotch de peinture. Ce qui est important, c'est que ça tienne, mais que ça accroche pas trop le papier pour pas déchirer le papier quand on va l'enlever. Donc, de là, je vais rentrer dans le trou central, celui d'en haut. Donc de l'intérieur de la couverture vers l'extérieur. Et là, je tends bien mon fil pour mettre, voilà, bien au bord, sans trop tirer pour ne pas arracher ici le morceau qui dépasse. Donc de là, on est en haut et je vais commencer par enfiler mes perles. Donc là, moi j'ai pris des toutes petites perles, mais tu peux très bien imaginer de prendre des perles plus grosses, il n'y a aucun souci. C'est l'effet que tu veux donner à ta couture. Donc là, moi elles sont vraiment petites, j'en mets 5. Hop. Voilà, ce qui fait que quand
je vais décidément, voilà, quand je vais les mettre en place, elles rentrent très bien entre les deux trous ici, mais il ne faut pas que ce soit trop serré parce qu'il va y avoir le croisé, donc il faut quand même laisser un petit peu d'espace. Et là, je rentre par le trou qui est juste en dessous, donc de l'extérieur vers l'intérieur, dans la couverture et dans la signature. Voilà. Ok, donc, et là, je tire et on voit bien que il y a mes petites perles qui sont positionnées. De là, donc, je tire pour tendre le fil, mais sans trop tirer, et je vais ressortir par le trou suivant. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, dans la signature, puis, voilà, là, typiquement, c'est reparti. Hop, voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais enfiler mes petites perles ici. Donc, mes 5 petites perles. Hop. Bien sûr, il faut que pour la couture centrale, l'aiguille soit suffisamment petite pour rentrer à l'intérieur des perles. Voilà. Et de là, je continue à descendre le trou suivant. Et je vais faire ça jusqu'en bas. Donc, je vais continuer et quand j'arrive au dernier trou, à ce moment-là, je reviendrai. Mais je vais continuer exactement de la même manière à descendre au fur et à mesure. Voilà, je suis arrivée au bout et maintenant je vais revenir de la même manière. Donc là, je suis ressortie par le dernier trou et je vais enfiler mes petites perles et ensuite je reviens donc par le trou précédent. Voilà, toujours le même nombre de perles. Alors moi j'ai décidé de mettre toutes les perles de la même manière avec le même nombre de perles, mais tu peux très bien décider de mettre des perles différentes, de ne pas faire tout de la même manière. Et donc là, je reviens ici par le trou précédent. Et je vais remonter exactement de la même manière. Donc là, je ressors ici par le trou qui est un petit peu plus haut. Voilà. Et je vais remonter de la même manière jusqu'en haut. Ce qui fait qu'il va y avoir une continuité dans mes perles. Et le fil, j'ai utilisé du fil rouge, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel fil. Il sera quasiment invisible puisqu'il est sous les perles. Et là où il se voit, il sera caché par les autres fils. Et là, je remonte ici et je continue et je reviens quand j'arrive au bout. Voilà, j'arrive au dernier point. Donc, j'ai mis mes perles. Je vais rentrer ici. Hop là. Voilà. Donc,
À l'extérieur, j'ai toute ma continuité de perles. À l'intérieur, j'ai toute ma continuité de fil. Donc là, on enlève délicatement le scotch de peinture, comme ça, hop là, voilà. Ça ne déchire pas le papier. Je vais bien tirer mon fil d'un côté, je tire bien ce fil-là et je vais faire un nœud pour que ça tienne bien. Donc, et un double nœud, bien sûr. Voilà. Et un troisième, ça mange pas de pain. Voilà. Et là, je vais rentrer mon fil ici pour qu'il ne se balade pas. Et ensuite, je vais le couper. Pour la couture de la première et de la troisième signature, j'ai besoin de 2 aiguilles parce que je vais les coudre en même temps. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur le point de chaînette croisée, je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais aller un petit peu vite. Si tu veux avoir plus d'explications et que ce soit plus lent, je te reporte à la vidéo précédente. Je mettrai le lien en bas dans la description. Mais je vais quand même te montrer comment faire cette couture. Donc la première et la troisième en même temps. Pour la longueur de fil, on va prendre 3 longueurs plus une pour l'aiguille. Donc 4 longueurs de fil. 1, 2, 3, 4 que je vais doubler. Pour cette couture-là, c'est beaucoup plus facile et joli si le fil est doublé. Donc là, moi j'ai un fil fin. Par exemple, dans celui que j'avais fait juste avant, le fil était encore plus fin et j'ai mis plus d'épaisseur. Je crois que j'ai dû mettre 3 ou 4 épaisseurs de fil. Donc là, je vais en mettre uniquement 2. Donc, 4 longueurs doublées. Et bien sûr, il me faudra 2 fois cette longueur-là, une pour chaque aiguille. Donc, je vais cirer mon fil, l'enfiler dans l'aiguille et je reviens. Voilà, mes 2 aiguillets sont prêtes. Je vais pouvoir commencer la couture des 2 autres signatures. Alors, le début, c'est peut-être ce qui est le plus délicat. Après, le reste, ça suit tout seul. Donc, je rentre mon aiguille par l'extérieur dans le premier trou en haut, en laissant dépasser une boucle. On peut laisser dépasser de beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant. Et je fais la même chose de l'autre côté, parce qu'on va coudre vraiment les deux en même temps. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, en laissant dépasser une boucle. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans chaque signature correspondante. Voilà, d'un côté, en faisant attention à ne pas enlever la boucle, et je ressors ici par le trou suivant. Voilà. Hop et hop. Voilà, délicatement pour que la boucle reste bien en place. La même chose de l'autre côté.
je rentre de l'extérieur, hop, et j'ai fait sortir la boucle typiquement, donc ça c'est pas grave, on n'en est qu'au début, je rentre, voilà, et je ressors par le trou suivant. Voilà. Ok. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où ça va commencer à devenir délicat. Et c'est là où il va falloir déterminer de quel côté on commence. Parce que pour que la couture soit harmonieuse, il va falloir toujours commencer du même côté. Moi, j'ai décidé de commencer par toujours l'aiguillé de gauche. Tu peux très bien décider de commencer par celle de droite. Là, franchement, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est important, c'est de commencer toujours du même côté. Et donc là, je vais, alors, hop, je vais rentrer dans la boucle qui est de l'autre côté. Donc là, moi, je commence par la gauche, je rentre dans la boucle de droite. Voilà, je laisse là pour l'instant. D'accord? Et je fais la même chose avec l'autre côté. Je rentre l'aiguillé de droite dans la boucle de gauche. Voilà. Donc, et c'est là où devient la partie légèrement délicate. C'est que là, on va tirer en essayant de ne pas déchirer le papier. Voilà, pour raccourcir complètement. D'ailleurs, j'ai tiré un petit peu trop, c'est pas grave. La boucle d'un côté et hop, et de l'autre. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Typiquement, j'ai ok, et je tire bien, hop, d'un côté et de l'autre. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant que c'est bien tiré, bien tendu, donc je recommence toujours par la même aiguillée, donc c'est celle de gauche là, et je tends bien mon fil, voilà, et je reviens donc je suis ici, je reviens dans le même trou par lequel je suis sortie, donc je reviens à gauche et je rentre à l'intérieur. Voilà. Ok. Et je vais sortir par le trou suivant. Voilà. Et pour l'autre côté,
pour l'autre côté, je fais exactement la même chose. Donc, je vais croiser et rentrer par le trou par lequel je suis sortie. Et voilà ma première croix. Donc là, bien sûr, je sors par le trou suivant. Et de là, je fais la même chose. Je commence par mon aiguillé de gauche, puisque j'ai décidé que je commençais par la gauche. Et je vais passer sous le bas ici de la croix de droite. Voilà, sans accrocher la perle. Et je passe sous la perle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je passe en dessous. Voilà. Je récupère la première aiguillée et en fait, ici, on a une double croix puisque le fil est en double et je rentre par le trou par lequel je suis sortie. Voilà. Et je ressors par en dessous. Voilà. Hop. Et je sors. Voilà. C'était la partie la plus délicate parce qu'il faut bien maintenir le fil pendant que on fait le début, mais après ça va tout seul, en tendant bien le fil pour que ça soit pas, voilà, qu'il n'y ait pas trop si le fil est trop lâche, ça sera pas très joli, surtout avec les perles. Et là, donc, je récupère l'autre que je croise et je rentre par là où je suis sortie. Voilà. Hop. Et je ressors par en dessous. Voilà. Hop là. Et voilà. Et la croix, je vois bien, oui. Et la croix se fait entre les deux parties de perles. Et là, je vais continuer la même chose jusqu'en bas. Donc, je commence par mon aiguillé qui est à gauche, je vais croiser, etc. Donc, en passant en dessous, et à chaque fois, j'alterne l'aiguillé de gauche et l'aiguillé de droite pour que le fil se croise à chaque fois du même côté et jusqu'en bas. Ainsi, les croix seront bien, bien régulières. Donc, je vais continuer comme ça et je reviens quand j'arrive à au dernier point. Voilà, j'arrive maintenant au dernier point. Donc, j'ai bien croisé partout. Je vais terminer tranquillement. Alors, toujours en commençant par le côté gauche. Et je passe dessous. Ensuite, voilà. Ensuite, je passe au côté droit.
Là aussi, je passe dessous. Voilà. Et je reprends mon côté gauche, qui est à droite, hein, bien sûr, et je rentre dans le même trou. Voilà. OK. Et je ressors par le trou suivant, donc qui est mon dernier trou. La même chose avec l'autre aiguillet. Je rentre par le même trou. Voilà. Et je ressors par le dernier trou. Voilà. Ici. Et je fais la même chose. Là, je suis vraiment tout au bout. Ici, je passe en dessous. Donc, c'est mon côté gauche, mon côté droit. Et je reprends l'autre côté. Je rentre ici. Là. Par contre, maintenant que je suis au bout, voilà, je tire bien pour que ce soit bien tendu. Voilà. Et là, comme je suis au bout, je vais faire un nœud en tirant bien le fil pour qu'il soit bien tendu. Et je me fais ici un nœud. Voilà. OK. Que je double. Voilà. Voilà. Hop, j'enfile le fil en dessous pour qu'il ne se balade pas. Ici. Hop. Voilà, je coupe. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, je termine ici en rentrant dans le dernier trou. Voilà, je tire bien. Et je fais mon nœud ici. Voilà. OK. Et je coupe. Et voilà. La couture ici est terminée. Maintenant, je vais plier mon carnet. Donc, je mets bien à plat d'un côté et en gardant bien appuyé, je vais poser le carnet d'un côté et hop, et de l'autre. Et voilà ma couture avec mes petites perles. Maintenant, j'avais laissé un petit peu plus d'espace de chaque côté, ici. Donc, je n'ai plus qu'à recouper
ici, en laissant, comme j'avais laissé ici, entre 1 et 2 millimètres. Donc, je coupe ça et je reviens. Et voilà, le carnet est pratiquement terminé. Il reste les petites finitions à faire. Tu peux laisser ici les coins bien carrés ou faire comme j'avais fait ici, arrondir les coins. Ça, c'est chacun fait selon son envie. Ensuite, tu peux laisser la couverture telle qu'elle ou la décorer. Là, j'ai mis un petit peu de dentelle avec les mêmes perles que j'ai utilisées là derrière. Ou alors, tu peux, par exemple, je vais regarder dans ma boîte, ça par exemple. Voilà. Je peux peut-être coller ça dans ce sens-là, non, dans celui-là, voilà, coller ici pour agrémenter un petit peu la couverture. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.